Chaque étude commence toujours par une observation détaillée des objets. Les états de surface sont documentés, les différentes textures, les dépôts, les défauts de coulée par exemple sont mis en évidence et nous apportent les premières informations sur l'objet comme son état de conservation général et ses procédés de fabrication. Sous ce récipient par exemple, nous observons 3 lignes en relief dans la continuité des pieds. Ce sont des coutures, là où le métal s'est écoulé à la jonction entre les différents moules employés pour fabriquer le récipient. À l'intérieur de l'objet, on observe des formes en creux correspondant aux empreintes négatives des motifs les plus proéminents. Ces formes sont liées au réemploi du modèle en terre cuite légèrement aplani et utilisé comme noyau lors de la coulée de l'alliage. Les poignées ont été réalisées séparément puis placées à leur bonne position sur le moule avant la coulée du récipient. Les chevilles métalliques ayant servi à fixer les poignées sont encore visibles. Enfin, la présence de 3 petites dépressions circulaires sur les poignées correspond à l'emplacement des écarteurs utilisés pour la coulée. L'objet est ensuite observé en détail. Les techniques de fabrication sont confirmées. Les dépôts sont examinés de près. Ici, nous observons ce qui pourrait s'apparenter à un lœss, un matériau sédimentaire régulièrement retrouvé à la surface des objets archéologiques chinois. Les différents produits de corrosion sont également repérés et examinés avec soin. Nous réalisons ensuite les prélèvements, premièrement par réplique de la surface en imbibant d'acétone une feuille d'acétate de cellulose et en la plaçant à la surface de l'objet dans une zone d'intérêt. La réplique, une fois sèche, est décollée de la surface du bronze. Elle est ensuite disposée sur un support recouvert d'une pastille carbone afin de permettre l'étude par MEB EDX. Ce type de prélèvement nous donne des informations sur la nature des dépôts et des produits de corrosion ainsi que sur l'aspect des traces d'outils. Des petits prélèvements du métal sont également réalisés avec une scie d'horloger. Les prélèvements ne font que quelques millimètres. Ils sont ensuite mis en résine pour permettre la réalisation d'une microsection. Une fois la résine polymérisée, le prélèvement est poli, d'abord grossièrement, puis le polissage devient de plus en plus fin jusqu'à l'obtention d'un polymiroir. Une vérification régulière de l'avancée du polissage est réalisée sous stéréomicroscope. La microsection est ensuite observée en microscopie optique à des grossissements pouvant aller jusqu'à 1500, en lumière polarisée et en lumière réfléchie. En lumière polarisée par exemple, les produits de corrosion et leurs couleurs apparaissent clairement. En lumière réfléchie, on peut observer la structure du métal. Le prélèvement est ensuite rendu conducteur par un fin dépôt d'or ou de carbone afin de permettre l'analyse par microscope électronique à balayage. Une fois le prélèvement préparé, on le place dans la chambre d'analyse du microscope électronique. Ce dernier nous permet d'obtenir des images en contraste chimique en dégradé de gris. Il est couplé à l'analyse EDX qui permet d'obtenir la composition des éléments étudiés. Ici par exemple, l'analyse de l'alliage nous permet de savoir que l'objet a été fabriqué dans un bronze composé de 69% de cuivre, 25% d'étain et 6% de plomb. En surface du prélèvement de métal, on observe la transformation de la phase alpha riche en cuivre de l'alliage en un matériau au contraste chimique plus faible. La phase delta est quant à elle préservée à la surface du bronze. L'analyse EDX de la surface du prélèvement met en évidence un enrichissement en étain, probablement sous la forme d'oxyde, ainsi que l'apparition du silicium qui provient du milieu de conservation enfoui du récipient. Autre exemple, des phases à fort contraste chimique présentes dans l'alliage disparaissent dans la couche de corrosion. Il s'agit en fait de globules de plomb qui apparaissent totalement corrodés en surface du bronze.
Ces données et bien d'autres sont récoltées et mises en confrontation avec les données archéologiques, métallurgiques et archéométriques disponibles dans la littérature spécialisée. Finalement, un rapport documenté est rédigé. Il présente toutes les observations et analyses pertinentes réalisées pendant l'étude et apporte les éléments essentiels qui nous permettent de nous prononcer sur l'authenticité des objets.